toutes les bonnes choses demandent un certain degré de sacrifice. Un truc que je dis toujours, tu vois, dans la vie, tu dois forcément sacrifier quelque chose. Soit tu sacrifies le court terme, soit tu sacrifies le long terme. Et il y a pas mal de personnes qui se rendent pas compte, en fait, qui sacrifient le long terme, parce que c'est dans longtemps. Et tu vois, tous les jours où tu sors, t'es pas en train de travailler sur tes trucs, t'as pas de projet, machin, tu profites de la vie. Certes, tu profites du moment présent, mais t'es en train de sacrifier le toi dans 10 ans, tu vois. Ta vision de toi dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Et ben moi, je choisis de faire l'inverse, tu vois. Il y a une grosse partie de mes journées, une grosse partie de mes années où je sacrifie le court terme pour pouvoir créer une certaine vision dans le futur. Et je suis très heureux aujourd'hui d'avoir sacrifié quelques journées, quelques semaines quand j'avais 21 ans et que j'étais à l'université pour travailler un petit peu plus. Aujourd'hui, ben voilà, avoir atteint des trucs dont je rêvais et puis pouvoir profiter encore plus du court terme, quoi. Donc ouais, non, la souffrance, si elle est dirigée, c'est une des plus belles choses qu'on a, quoi. C'est un des moyens les plus forts d'obtenir ce qu'on a envie d'avoir, parce que s'il n'y avait pas de souffrance, ça en vaudrait pas la peine. Si c'était facile, tu l'apprécierais pas. L'autre fois, j'étais dans un jet et je me disais, putain, certes, c'est super confortable, machin, mais je suis mieux assis dans mon salon que dans le jet, tu vois. Genre, entre passer 1 heure dans un jet et passer 1 heure bien au chaud dans mon canapé, sur un bon canapé, j'ai plus de confort dans mon canapé. Donc, le seul truc qui est kiffant par rapport au jet, c'est que tu sais qu'avant, tu pouvais pas l'avoir et que t'as dû sacrifier je sais pas combien de trucs pour pouvoir être dans le jet. C'est la seule raison qui fait que c'est kiffant. Parce qu'au final, t'es juste assis, ok, il y a un hublot, tu vois, c'est cool, on te sert un peu des fruits, mais tu peux reproduire la même chose, tu vois, dans ton salon en regardant par la fenêtre avec ton pote qui te sert un sandwich, tu vois ce que je veux dire? Et t'as pas le des moteurs, tu vois. Non, mais on est d'accord ou pas? Ouais, c'est le seul truc qui te fait kiffer dans le jet, c'est que tu sais qu'avant, t'étais pauvre, tu pouvais pas être dans ton jet, et que aujourd'hui tu peux te le payer parce que t'as taffé comme un ouf. Mais est-ce que dans tout ça, il y a un peu genre un esprit de revanche? Alors, est-ce que tu essaies de prendre ta revanche sur quelque chose ou quelqu'un? Qui, tu vois? Mais c'est ça, je pose la question. Ça peut être sur toi du passé, sur d'autres personnes, parce que t'as un peu kiffé de mettre ta story dans le jet, etc. Tu sais que les gens ils vont voir, mais ils vont rien dire. Non, franchement, j'ai pas ce truc. Je te jure, j'ai pas ce truc. T'as pas la revanche. Mais revanche contre qui, tu vois? Genre, moi, il y a personne qui m'a rien fait, tu vois. Il y a pas une personne méchante qui m'a voulu du mal, tu vois. Genre, j'ai pas envie. À la société, je lui en veux pas, tu vois. La société, elle vit sa vie, elle en a rien à foutre de ma gueule. Donc, non, j'ai pas cet esprit de revanche, mais j'ai c'est juste le contraste. C'est le contraste de savoir que tu pouvais pas avoir quelque chose, que t'as souffert et que maintenant tu peux l'avoir. Ouais, tu vois le chemin parcouru. Exact.